Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer le plan apprentissage du gouvernement avec une note de 5 sur 10. Alors évidemment, avec la crise du coronavirus, on a une chute des contrats d'apprentissage, entre 20, 30, 40% même qui se profilent. Un impact sur le nombre d'apprentis et d'alternants qui va être très important. Et donc le gouvernement a mis sur la table un plan de 1,5 milliard d'euros avec des aides, 5 000 euros par apprenti pour un mineur, 8 000 euros par apprenti pour un apprenti majeur jusqu'à 20 ans. Et on voit que l'idée est évidemment de ne pas perdre des points par rapport à ce qu'on avait accumulé jusque-là. On était presque à 500 000 apprentis à la fin de l'année 2019, une augmentation de 17% en un an, 4 années consécutives de hausse sur le nombre d'apprentis et d'alternants. C'était très positif, d'autant plus que la France, depuis des années, essaie de rattraper l'Allemagne en la matière. Alors, positif sur tout ce plan-là, et puis négatif sur l'aspect contrepartie, parce que le gouvernement demande aux entreprises de plus de 250 salariés d'atteindre un quota d'apprentis en part de masse salariale, avec 5% de la masse salariale qui devrait être des apprentis ou des alternants pour les entreprises de plus de 250 salariés. Le problème, c'est que si on voulait vraiment atteindre d'ici 2021, comme le demande le gouvernement, ce niveau d'apprentis dans ces entreprises-là, eh bien ça demanderait d'en embaucher entre 200 et 300 000 de plus, ce qui est tout à fait impossible dans les circonstances actuelles. Donc, point positif, évidemment, booster l'apprentissage dans les circonstances que l'on connaît pour éviter que les apprentis restent sur le carreau, et ils ont d'ailleurs 6 mois pour pouvoir trouver un stage alors que précédemment c'était 3 mois. Point négatif, cette idée de faire un malus, de contraindre les aides à cet objectif de quota qui est totalement non réalisable.